dragi ascultători. Radio Station Orion. Bonjour Rosalie, mon nom c'est Eureka Raphaël. Je suis accompagnée de Rosalie qui est en fait une des organisatrices de l'événement. Donc j'ai quelques questions pour vous. Juste première question générale, qu'est-ce que la Cyclovia en gros? La Cyclovia cette année c'est la 5e édition. Puis c'est une piétonisation où il va y avoir une piste cyclable, les gens vont pouvoir passer en vélo, roues alignées, patins alignés, etc. Et puis c'est vraiment pour redonner la rue aux citoyens de l'arrondissement sud-ouest, mais aussi des autres arrondissements. Puis, on veut mettre de l'avant les transports actifs. Ah, vous avez dit que c'était la 5e édition, donc ça fait combien d'années? 5 ans. 5 ans, oui, exactement. Ouais, c'est la 5e édition. Il n'y en a pas eu l'année passée avec le COVID. Mais cette année, on a pu le faire, puis on est vraiment contents. Mais c'est ça, c'était une de mes questions. Est-ce que, à cause du COVID, ça a changé quelque chose, mis à part les masques et les désinfectants? Est-ce qu'il y a... C'est sûr que dans la logistique, c'est plus compliqué avec les bouteilles de désinfectants, les bornes et tout ça. Puis, en fait, habituellement, il y a 4 cyclovias. La première du 20 juin a été annulée parce qu'elle était trop tôt avec les mesures gouvernementales. Mais bonne nouvelle, on a pu faire les 3. On va pouvoir faire les trois autres. Ah, parfait. Donc, OK. Donc, il y en a plusieurs durant... Ah! Exact. D'après ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi je trouve ça vraiment le fun. C'est une belle opportunité pour les résidents d'avoir la rue, qu'il n'y ait pas de voiture, de prendre le temps avec leur famille, les bulles puis tout ça. C'est parfait, là, mettre le sport de l'avant, c'est ça qu'on veut. Oui. Surtout qu'on a été enfermés. Donc là, c'est une grande opportunité pour les gens. Par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de personnes que les autres années ou relativement pareil? Ben là, c'est sûr que c'est plus tranquille, je pense. Mais tu sais, là, je suis surprise. Il y a quand même du monde et tout ça. Puis, justement, comme tu as dit, avec la COVID, les gens sont contents. T'sais, autant les fournisseurs, les commerçants, les participants sont contents de pouvoir sortir. Puis, tu le vois dans leur visage. Fait que c'est ça qui est le fun. Bon, enchantée. Moi, je suis accompagnée de Alain Vaillancourt ici. Moi, c'est Eureka Raphaël. Et merci de prendre un petit peu de votre temps pour répondre à quelques de nos questions. Mais en fait, vous, qu'est-ce que vous faites ici avec Cyclovia? Bien, moi, je suis le conseiller d'arrondissement ici, municipal, pour le secteur. Puis, c'est un événement, dans le fond, qu'on a commencé, débuté il y a 4 ans. Je pense que c'est notre 4e édition. On l'avait fait sur Monk avant. Le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est de trouver un long tronçon de rue, de fermer aux automobiles, puis le garder ouvert pour tout le monde, comme vous voyez. Fait que on a changé cette année, parce qu'il y a la construction sur Monk, on l'a mis sur le rando cette année. OK. Donc, qu'est-ce que ça représente pour la communauté? Bien, je pense que ça représente, ça démontre, ça améliore le milieu de vie des gens. Ça les fait un petit peu découvrir le quartier parce qu'on relie 5 parcs aussi. Fait qu'ils ont la chance de se promener puis de voir peut-être des endroits qu'ils n'ont pas vus avant. Puis dans chaque parc, bien, il y a des petites activités qu'on met aussi en place. On encourage les gens de marcher, découvrir. Puis découvrir aussi, à l'autre bout de leur rando, il y a des commerces. Il y a un café, il y a le Dairy Queen, il y a d'autres. Là, fait qu'ils découvrent en même temps peut-être des commerces qu'ils n'auraient pas découverts avant. Donc, on est dans une période un petit peu de pandémie et tout. Donc, qu'est-ce qui a changé?
qui est devenu un petit peu plus difficile ou plus spécial? Mais tout était plus difficile de mettre en place. On avait un qui était cédulé le 20 juin, on l'a annulé parce qu'on n'a pas eu le OK de la santé publique. Celle-ci, on a eu le OK, mais très tard. Fait qu'on n'a pas pu faire autant de promotions qu'on aurait voulu, mais c'est pas grave. Mais là, on a eu le OK pour les 3 prochaines éditions. Mais il y a plein de mesures supplémentaires qu'il faut mettre en place. C'est la distanciation, les entrées. On a plus de gens aux entrées. Fait que le coût est plus élevé, là, ça c'est sûr. Puis l'organisation, c'est plus serré en termes d'organisation. Est-ce que, selon vous, vous pensez que ça fait qu'il y a moins de personnes qui participent à l'activité ou ça change? Je pense pas. Je pense que le fait qu'on n'a pas pu publiciser autant qu'on voulait avant, ça peut être influencé un petit peu, mais je pense pas. Je pense que les gens vont le découvrir. C'est une première sur la rue. Fait que ça reste à découvrir. Puis les gens comprennent pas trop le concept non plus. Ils savent pas c'est quoi. Exactement. Fait qu'il faut l'expliquer, tu sais. C'est pas nécessaire d'avoir 3000 personnes. C'est juste, c'est tranquille. Tu veux sortir avec ton enfant, tu peux sortir dans la rue. T'as pas à être inquiété, il n'y a pas d'auto. C'est pas toute l'animation partout, là, c'est pas comme on n'est pas au centre-ville là, non plus. Fait que c'est une activité de quartier puis c'est répétitif aussi. OK. Ouais. Donc, comme c'est la première pour cette année, est-ce que jusqu'à présent vous êtes satisfait? Oui, beaucoup. Oui. C'est ça que je dis à Jody tantôt, je trouve que c'est plus naturel ici sur le rando. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est juste. Ça fait plus vie de quartier. Oui, ça se fait naturellement. Je vois les gens se promener puis j'ai un sentiment que c'est plus naturel pour la rue ici qu'ailleurs. Fait que c'est un bon choix. Donc, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Erika Raphaël et vous êtes? Jennifer, Ayana Et shouting. OK, enchantée. Et en fait, en quoi consiste votre kiosque? Oui, donc on représente le Conseil jeunesse du Sud-Ouest qui existe depuis, je pense, maintenant plus que 3 ans. Puis la raison pourquoi on est présente aujourd'hui pour le Cyclovia, c'est parce qu'on a un sondage à faire. On est en plein processus de faire une consultation jeunesse, donc c'est pour les jeunes de 15 à 29 ans pour tout l'arrondissement. J'ai rempli votre sondage et tout. Donc, j'ai vu quelle sorte de questions vous avez. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème particulier qui vous touche plus spécifiquement? En fait, le but, c'est de recueillir les opinions des jeunes sur tous les enjeux pour savoir c'est lesquels qui les préoccupent le plus, en fait. Et comme ça, recueillir, faire un ordre de ce qui est le plus important pour les jeunes à partir du sondage. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Erika Raphaël et vous êtes? Donc, je suis Daniel de Concertation Villemar-Côte-Saint-Paul, la table de quartier. Enchantée. Et pour vous, qu'est-ce que ça signifie la Cyclovia? Bien, pour nous, une table de quartier, la Cyclovia, c'est une occasion d'aller à la rencontre du citoyen régulier qu'on rencontre pas toujours. Alors, c'est une occasion d'aller à la rencontre des gens, d'interagir. C'est pour ça qu'on a des animations pour créer le contact, pour pouvoir ensuite échanger avec les citoyens du quartier. Donc, en parlant de la COVID, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça, outre le fait que ça a été annulé l'année passée? Bien, c'est sûr que la COVID, dans le type de travail qu'on fait, nous, animation à la rencontre des gens, la COVID créait un peu des obstacles. Hein. C'était moins facile d'aller à la rencontre à cause des précautions qu'il y avait. Donc, il faut imaginer de nouvelles manières de faire pour communiquer. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. On communique par des jeux, par des expositions, des rallyes. Pour aller à la rencontre des gens, il faut avoir des moyens assez variés et tout. Oui. Et la COVID nous a forcé à faire des moyens autres que l'oral et la rencontre physique. Donc, ça vous a permis de vraiment trouver des nouveaux... Ça nous a forcé à faire de nouvelles choses, mais c'est plus facile quand on peut aller à la rencontre des gens parce qu'on peut créer des choses. Quand il n'y a pas de rencontre physique, on peut présenter des choses, mais on ne peut pas échanger aussi facilement. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent du résultat? Tout à fait. Oui, puis on voit bien aujourd'hui qu'on a des gens qu'on a connus de manière virtuelle, qui disent « Ah, on vous suivait sur Facebook, on vous connaît et tout. » Donc en réalité, c'est un peu des moyens variés pour faire le contact. Et ça, c'est important pour nous parce qu'une table de quartier, ça travaille avec les citoyens. Alors, s'il n'y a pas de citoyens, s'il n'y a pas d'échange, on est comme hors de notre mission. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Moi, c'est Erika Raphaël et vous appelez? Oui, Nicole Fafard, Vélo Smoothies. Vélo Smoothies. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre activité? Oui, on a des vélos stationnaires, c'est des vélos smoothies. Donc, les gens pédalent pour faire les smoothies. Les smoothies, c'est fait de jus, de fruits congelés, de glace, de yogourt. Et
On a ça goûté permet... tantôt, c'était oui, très bon. c'est magnifique, C'était c'est très bon, oui. c'est rafraîchissant et ça permet de créer soi-même son smoothie en pédalant. Alors, on a un smoothie pour le siège est plus haut pour les grandes personnes, adultes et tout. Et on a un qu'un petit de 3 ans peut pédaler son smoothie. C'est vraiment intéressant. Comment vous êtes venu avec cette idée? Moi, j'ai vu l'idée dans le sud, à Hawaï, puis j'ai amené l'idée et c'est mon amie, je suis fondatrice d'un organisme écologique et c'est mon ami qui est fondateur aussi, qui construit les vélos smoothie. C'est quoi? Donc, on prend des vieux vélos antiques, c'est des vieux modèles. On recycle, C'est bon. de la récupération, puis on lui donne une deuxième vie. On monte tous des systèmes de rotation avec des pichets austères. Donc, c'est des vieux systèmes récupérés, recyclés, et c'est de l'artisanat, là, c'est de l'art. Là. C'est vraiment intéressant. Et Ouais. vous avez parlé d'un organisme. C'est quoi votre organisme? L'organisme, c'est Terravi. Terravi. Terravi.org. C'est un organisme de conservation des Laurentides. Et ça, c'est comme ma petite compagnie là, à travers tout ça. Donc, on fait de la location, de la vente. On s'amuse. Donc, moi, je me présente Erika Raphaël. Et vous? Simon. Pierre-Olivier. OK. Donc, juste, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous autres, on est spécialisés en monocycle. Ça fait plus de 15 ans qu'on pratique le monocycle. Et là, on a créé un groupe qui s'appelle Cascade Monocycle. On a été invités par l'événement ici pour venir montrer, faire des démonstrations. Puis, justement, vu qu'il y a plein de sports différents, la trottinette, le skate, nous autres, on vient montrer notre. C'est une façon de promouvoir le transport actif parce que nous, c'est notre façon de nous déplacer aussi. C'est notre côté artistique, c'est notre côté sportif. C'est une façon, on va dire, c'est un travail qui n'est pas vraiment un travail. Ça fait partie, on va dire, de notre deuxième métier, mais c'est une passion qui nous rallie un groupe d'amis. Puis c'est ça, ça nous tient depuis une quinzaine d'années. Fait que nous, on adore être ici. On est chanceux, une belle température quand même. Il n'y a pas de pluie. Ouais. Il fait chaud, mais c'est pas grave. Ça ne dérange pas. On est Donc, du fun. vous êtes vraiment plusieurs, beaucoup plus que... Ben, on est un groupe de 6-7 personnes qui s'est réunis depuis le secondaire, qui ne s'est jamais lâché non plus. Lui a 26, moi j'ai 28, puis on a un groupe d'amis commun, parce qu'on c'est ça, on est quelques-uns, à faire du monocycle, mais on en fait moins qu'on en faisait avant, mais on en fait quand même encore. Oh, nice. Donc, vous avez dit que vous avez été invité par l'organisme. Oui. Donc, est-ce que c'est votre première année ou Pour... ici? Ben, Lui, c'est sa première année. C'est la première année qu'on performe. La dernière fois qu'on est venu, c'est il y a 2 ans. On avait enseigné les bases du monocycle. Mais cette année, on vient ici pour performer. Donc, à chaque heure, on fait un gros 10 minutes de prouesse d'un spectacle qu'on a monté. donc, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Ah, ben moi, c'est Roland. Ouais, moi, c'est Gaëtan. Ah, ravi de vous Gaston, rencontrer. ton nom. Ah, c'est Gaston? Gaston, Ah, ben, ton je viens mélanger. Oui, il tu sais, faut là, on l'excuser. vient qu'on le sait plus. Là. Faut pas l'écouter tout le temps. lui, C'est là. ça, Ok, là. parfait. Fait que Moi, ça. c'est Erika. Erika, c'est ça. Et je vais vous C'est ça. poser quelques questions que vous avez accepté chaleureusement de répondre. Donc, est-ce que vous pouvez juste répéter qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi l'activité? Voilà. oui. Alors, nous, on est des gens du quartier. On est Ville-et-Mort born and raised, là, comme je te dis. Hein? C'est ça. Puis, on est des collectionneurs. Alors, on ramasse toutes sortes de belles affaires qu'après, on peut vendre au marché aux puces ou mettre dans notre maison. Puis aussi, on est des danseurs de swing. Hein? Voilà. Puis on est de très bons danseurs, alors on se promène, on joue de la musique, on prend des nouvelles des gens, on les invite à danser avec nous, on prend des nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Hein? C'est ça, hein? Ça fait du bien, un peu de sourire là, C'est dans ça. toute cette vie-là. là. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous participez à cette activité, la cyclovia et Oh, Ah, 86 à peu près? Ah qu'on a oui, commencé. oui. Ça fait une couple d'années. Ah, là, mon c'est Dieu, ça. Il y a eu une écoute, couple d'années de pause aussi entre les deux. C'est là. ça. Écoute, ça a été notre Ouais. première été. C'est après qu'on soit revenu de Cuba. C'est Après ça, notre voyage c'est ça. de noces, on a commencé à faire cyclovia là, pour se faire des petits sous d'un fonds de pension, tu sais, vous savez. OK, c'est comme ça que ouais. ça a commencé. C'est ça, C'est ça, exactement. c'est Puis ça. on est tombé amoureux de l'événement parce Ah, qu'il y a ben du monde, il y a de la joie. C'est notre environnement, ça là. C'est ça. Ouais. Donc, j'imagine que vous venez du milieu du divertissement avec les artistes et tout. En fait, moi j'ai été enseignante toute ma vie. Toi, Oui. Gaston. Moi, j'ai été camionneur une couple d'années. Là,
là, mais sinon, à part de ça, moi, j'étais concierge, hein. J'ai pas... c'est ça, mais on a toujours été des artistes dans l'art. Mais toi, tu fais de la peinture, moi, je fais de la broderie, de la danse, tous les deux. Alors, on est quand même un petit peu des artistes. D'ailleurs... Donc, j'imagine, j'allais vous demander comment vous avez entendu parler de l'activité, mais ça remonte à... c'est ça, là. 86, comme 86, c'est ça. On revenait de Cuba. Ah oui. Ouais. C'est là qu'on a acheté ça, d'ailleurs. Regardez ça, là. Ça vient de Cuba, c'est des petites voitures qui font avec des canettes de bière, là. C'est ça. C'est super beau. Hein. On n'a pas payé ça cher, hein, Gaston? Non. Donc, partout où vous allez, vous vous promenez, vous voyagez, vous collectionnez aussi. C'est ça. On ramasse tout ce qu'on peut, vraiment, là, dans le moindre détail, là. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir, ça fait plaisir. Enchanté. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.